Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser ChatGPT pour rentrer dans la tête de vos clients. J'en parle ultra régulièrement dans ma newsletter, mais ailleurs aussi. Si vous voulez bien écrire, il faut d'abord comprendre ce qu'il y a dans la tête des gens à qui vous vous adressez. Que ce soit une newsletter, que ce soit une publication LinkedIn, Instagram, que ce soit une page de vente, si vous ne comprenez pas ce qu'il y a dans la tête de vos lecteurs, vous n'arriverez jamais à leur parler, à vous rendre mémorable à leurs yeux. Donc, première chose, comprendre ce qu'il y a dans la tête de son interlocuteur. Et d'ailleurs, c'est valable quand peu importe l'objet qu'on vend, peu importe notre produit. Par exemple, si je vends un vélo, je m'adresserai différemment à quelqu'un qui veut un vélo parce qu'il veut réduire son empreinte carbone qu'à quelqu'un qui veut un vélo pour perdre du poids. Parce qu'il se dit qu'il va faire davantage d'activités sportives. Donc, si je devais créer une newsletter, par exemple, pour ces deux personas différentes, dans un cas, je parlerais plutôt de réduction des déchets. Peut-être que je donnerais aussi d'autres marques qui sont complémentaires sur comment réduire le nombre d'éponges jetables qu'on utilise par an, avoir une alternative, comment créer ses produits ménagers, comment manger plus sain et plus local. Bref, je créerai du contenu autour de ce sujet-là parce que je sais que c'est l'intérêt de mon persona. Par contre, si l'intérêt de mon personnage est plutôt autour de se remobiliser, refaire du sport, reprendre soin de soi, je ferai une newsletter davantage axée sur ce sujet. Donc peut-être que j'aborderai l'alimentation. Peut-être que je parlerai aussi, au-delà du vélo, comment est-ce qu'on peut trouver d'autres alternatives qui permettent d'intégrer le sport à sa routine, quelles sont les routines qu'on peut mettre en place le matin, comment faire en sorte de boire plus de 2 litres d'eau par jour. Bref, je mettrai en place plein de choses pour aider ces personnes dans cette démarche. Mais là, vous voyez que le contenu que je vais créer pour ces deux personnes sont totalement différents. Et si vous voulez que les gens continuent à vous lire et à terme finissent par vous acheter, il faut que vous leur donniez l'impression de les comprendre à 100%. Et parfois, le problème, c'est qu'on n'a pas toujours cet interlocuteur devant nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours cette personne-là à portée de main, que ce soit des clients, que ce soit des prospects. Parfois, on n'a pas encore vendu son produit. Parfois, on n'est pas forcément en contact avec les commerciaux. Et ça peut nous faire du bien d'avoir une piqûre de rappel, même si on connaît bien notre persona, des enjeux et des problématiques qu'il peut rencontrer. Et pour ça, on va utiliser ChatGPT. Donc ChatGPT, il est super fort pour faire des jeux de rôle et se mettre à la place de nos clients. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre une nouvelle fenêtre et on va aller sur ChatGPT. Moi, j'ai pris comme exemple un responsable RSE. Donc j'ai pris volontairement quelqu'un qu'on ne connaît pas très bien et qui n'est pas très très accessible. Donc les responsables RSE, c'est des personnes qui s'occupent de tout ce qui est responsabilité sociale et environnementale dans les boîtes. Donc j'ai écrit un premier script que je vais vous montrer tout de suite. Donc je vais donner le contexte. Je cherche à mieux comprendre les responsables RSE dans les grandes entreprises afin de créer du contenu pertinent. J'aurais besoin de connaître leurs objectifs, leurs frustrations, leurs peurs. Donne-moi 3 réponses par thème, écrites sur un ton oral le plus clairement possible. Hop. Donc, je vais faire ce prompt et on va voir ce qu'il va nous donner. Alors, il nous donne les objectifs. Donc, il cherche à intégrer des principes de durabilité et de responsabilité sociale environnementale dans les stratégies et les opérations de l'entreprise. Ça, on est d'accord. Ils veulent améliorer l'image de la marque et la réputation. En se concentrant sur les préoccupations sociales et environnementales, ils souhaitent maximiser les bénéfices pour les parties prenantes, y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les communautés, tout en garantissant la pérennité financière de l'entreprise. Donc ce dernier point il est important, il y a quand même pas mal de choses dedans. Les frustrations, donc en gros, ils peuvent être frustrés par le manque de soutien et de légitimité qu'ils peuvent avoir en interne. Ils sont aussi découragés par tout ce qui est réglementation, coûts, et les défis opérationnels, et ils peuvent être également frustrés par les attentes élevées de la société en ce qui concerne les résultats rapides et concrets. Alors que finalement, mettre en place des politiques RSE, c'est sur le long terme, alors c'est difficile et c'est long. Donc la peur qu'ils peuvent avoir, c'est que les initiatives nuisent à la compétitivité de l'entreprise parce que forcément, à être plus durable, par exemple, si vous produisez votre coton bio en France, forcément, ça coûtera plus cher que si vous le produisez en Chine, forcément. Mais par contre, c'est plus écologique, c'est plus durable, etc.
Ils peuvent être préoccupés par les répercussions financières. Ils peuvent également redouter une réputation négative si l'entreprise ne peut pas remplir les attentes élevées. Ok, donc merci ChatGPT. Déjà, ils nous ont donné pas mal de billes. Notamment, moi, je ne connaissais pas du tout les responsables RSE et je trouve que c'est intéressant cette idée de pas forcément augmenter les coûts par rapport aux objectifs de RSE. Donc, ce qu'on va lui dire, c'est qu'on va lui dire à partir des frustrations, à partir des frustrations, virgule, donne-moi 5 idées de contenu. Le contenu doit la valeur, virgule, être original, donner envie de cliquer et de lire. Ok. Alors là, on va voir ce qui va nous générer en termes d'idées de contenu. Donc, il nous fait sa petite phrase d'intro. Comment surmonter le manque de soutien en interne pour les initiatives RSE? Ok, donc trop intéressant. Plutôt sur la partie soutien, organisation. Les obstacles réglementaires. Donc là, on en parlait, c'est aussi une peur, cet aspect réglementaire. Ok. Comment maximiser les bénéfices pour les parties prenantes sans compromettre la rentabilité de l'entreprise. Donc ça, je trouve que c'est quand même un des sujets qui me parle le plus, moi, personnellement. Parce que, bon, bah, effectivement, quand je pense à RSE, je pense forcément aux augmentations des coûts. Ok, donc on va sélectionner celui-là. Voilà, donc là, vous avez quand même pas mal d'exemples de contenus que vous pourriez créer. Et le plus important, c'est surtout que vous avez davantage compris votre persona, les problématiques qu'il ou elle pouvait rencontrer, alors qu'à la base, bah, c'est pas du tout quelqu'un qu'on connaît, quoi. Donc si vous n'avez pas l'occasion de fréquenter vos prospects et que vous écrivez des newsletters, vous écrivez des contenus, que vous écrivez des pages de vente, bah, pensez à faire ChatGPT parce que ça va être hyper pertinent pour vous. Ça y est, on arrive à la fin de ce premier épisode, la preuve par l'exemple. C'est un tout nouveau format vidéo, donc vous savez que moi je suis plutôt quelqu'un de l'écrit d'habitude, donc là je dépasse mes barrières pour passer en vidéo pour vous. Alors j'espère que ça vous a apporté de la valeur. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire s'il vous plaît. Ça me permet déjà d'avoir de l'énergie pour continuer, ça m'encourage et surtout ça me permet de savoir s'il faut que j'aille dans cette voie-là ou pas du tout. Aussi, profitez-en pour me donner des sujets pour la semaine prochaine. Je regarderai parmi vos commentaires pour choisir le meilleur et le traiter la semaine prochaine. Vous pouvez me poser des questions sur l'entrepreneuriat, sur le marketing, sur le copywriting, sur la productivité, bref, vraiment toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Puisque vous êtes là, c'est qu'il y a quand même de grandes chances pour que vous me connaissiez déjà, que ce soit sur ma newsletter ou sur LinkedIn. Donc profitez-en, c'est un espace qui est tout nouveau et donc forcément, c'est un espace qu'on va construire ensemble. Donc dites-moi ce que vous avez envie de voir et on fera un nouveau format ensemble, la preuve par l'exemple. Dernière chose, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube parce que toutes les semaines, je vais sortir ce format. Alors là, ça y est, c'est dit. Je pense que je vais regretter ce moment. Donc tous les lundis, je sortirai une vidéo, la preuve par l'exemple, et je vous montrerai sur une dizaine de minutes les coulisses, comment on fait des choses qui sont très actionnables. Donc je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, lundi prochain, pour une nouvelle preuve par l'exemple. À très vite.